bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois de mars 2023 déjà. Mois super intéressant puisqu'il s'agit du mois anniversaire des poissons et des béliers. Donc on termine un cycle avec les poissons, dernier cycle, dernier signe astrologique des signes astrologiques, et bélier qui va ouvrir la marche qui commence du coup, j'ai envie de dire la danse des signes astrologiques, premier à se lancer. Donc on est dans un mois comme ça de transition où on va passer du coup de l'hiver au printemps. Donc ça va être un mois, j'imagine, assez intéressant puisqu'il va fermer les dernières portes, clôturer les derniers cycles, clôturer les choses qui doivent être clôturées pour pouvoir aller justement vers une renaissance, vers une éclosion, vers le début de nouveaux projets, pour pouvoir aller vers un commencement et un début de profusion. Donc c'est un mois assez intéressant puisque se place justement entre ces deux signes. Du coup, joyeux anniversaire au signe du mois de mars, donc au poisson du mois de mars et au bélier du mois de mars. Voilà, là on entre dans une période qui, je pense, va être assez intéressante. Donc on verra du coup avec les tirages qui seront faits. N'oubliez pas du coup justement qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde malheureusement. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des consultations si vous désirez des guidances personnalisées. Sur ce, n'oubliez pas non plus que la meilleure des guidances, ça reste de toute façon votre guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, peu importe les conseils qui vous sont donnés, même si c'était par le meilleur médium du monde. Comme j'aime bien dire, le plus important, c'est de s'écouter soi. Donc soyez vigilants et voyez ce qui résonne justement dans tout ce qui va être dit. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les Gémeaux. Donc bonjour à tous les signes solaires Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Voilà, n'hésitez pas à aller justement jeter un coup d'œil sur votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Après, n'hésitez pas justement à aller jeter un petit coup d'œil sur votre thème astral, voir un peu qu'est-ce qui peut être intéressant de voir justement en fonction de votre thème astral dans les différents signes et de quoi ça parle. Voilà. Je m'embrouille un petit peu, mais j'espère que ça sera bien clair. On attaque sans plus tarder pour vous les Gémeaux, avec l'énergie principale, comme j'aime bien le dire pour ceux qui me connaissent. Ça va permettre de donner la couleur pour ce mois de mars 2023 pour vous les Gémeaux. Eh bien, on a la nature qui sort. Cet arbre, cette nature, là c'est l'arbre qui me marque. Peut-être que... oui, vous allez sûrement vous connecter à la nature. En tout cas, les énergies vont vous inviter à vous connecter à la nature, aux plantes, peut-être tout simplement aux énergies. Ce qui me vient, j'étais en train de parler dans l'intro on passe de l'hiver au printemps. Peut-être que... Alors ça parlera à qui ça parlera, peut-être se cachent parmi vous certaines sorcières, certains médiums, certaines personnes douées, des énergéticiens ou autres. Et j'ai envie de dire tout à chacun, à mon point de vue, on est tous médiums, en tout cas des êtres spirituels. Et on vous invite peut-être à vous lier davantage, là ce mois-ci, à l'énergie de la nature, à Gaïa, à l'énergie du printemps, peut-être célébrer l'arrivée du printemps quand celui-ci va arriver. Ça peut parler aussi de générationnel, peut-être transgénérationnel. J'ai ce mot qui me vient avec cette arbre là, on me renvoie vers la famille et les ancêtres en fait. Il y a quelque chose là où je sais pas, j'ai alignement familial en fait qui me vient. Je vais tirer de toute manière plus de cartes pour avoir les énergies générales. Ça va permettre de donner un peu plus de détails. Donc on va voir pour vous les Gémeaux. En tout cas, on a l'As de Pentacle qui sort, on a le 8 de Pentacle et le Roi de Pentacle. Le Chevalier, pardon, de Pentacle. Waouh! Pentacle, donc on parle ici de
de choses concrètes. On parle peut-être de bien, oui, tout simplement de bien, hein, de gains, je voulais dire à la base financier peut-être aussi. Il y a... euh, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme une reconnaissance de votre art, de vos pratiques. En tout cas, vous êtes encouragé à, à pratiquer, à être dans le faire, pratiquer. Voilà, je sais pas, il y a un talent, vous savez, en tout cas, j'allais dire que vous avez, mais j'ai dit que vous savez, donc vous devez sûrement savoir qu'est-ce que ce talent. Peut-être que certains Gémeaux diront, oh, je suis peut-être pas si talentueux dans ça ou ça, un peu par modestie, mais stop. On va pas jouer à ça. Je pense que vous savez, je sais que vous savez quel est votre talent, peut-être dans un domaine particulier. Euh, Vous hésitez peut-être à vous lancer, hein, dans cette chose-là. On vous encourage en tout cas. Après, voilà, il peut y avoir différentes façons de se lancer dans quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire je quitte tout et je me lance à fond. Peut-être il peut y avoir des transitions. En tout cas, on vous invite à la pratique de ce talent, hein. Ça peut être vraiment, vraiment plein de choses, hein. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à la pratique de ce talent, à vous lancer dans dans cette chose-là, en fait. C'est quelque chose qui pourrait vous rapporter financièrement, j'ai envie de dire, hein, beaucoup, mais aussi énormément, j'ai envie de dire, mais aussi intérieurement, en fait, hein. On vous encourage à être dans le faire, par rapport à quelque chose. Mon œuvre, j'allais dire mon arbre. Mon œil est de nouveau attiré dans l'énergie générale, vers l'arbre de cette carte, hein. Hum, Peut-être que votre pratique là de ce en quoi là, vous êtes doué, il y a un truc là qu'on vous encourage à faire qui pourrait en fait justement mettre en lumière peut-être certaines parties de votre généalogie, en lumière certaines compréhensions de oui de votre famille, de votre histoire familiale. Il y a quelque chose là où vous mettez le doigt sur le trésor familial. Et le trésor familial, du coup, j'ai demandé c'est quoi le trésor familial, parce que comme si je l'avais reçu euh, par clairaudience. Et le trésor familial, on me dit que c'est euh, l'or, la lumière qui se cache derrière euh, peut-être le secret des tabous, derrière... c'est un peu un trésor qui a été enfoui, j'ai l'impression. Alors, ça parlera peut-être vraiment qu'à certains Gémeaux, hein, cette partie-là, mais c'est comme si dans votre famille, il y avait peut-être comme quelque chose qui a été enfoui, caché, pas assumé, pas... Voilà, peut-être, je sais pas, j'ai cette impression-là, comme j'ai dit, c'est peut-être qu'il y en a qui sont médiums, peut-être qu'il y en a qui sont énergéticiens, peut-être parmi vous, peut-être qu'il y en a peut-être c'est voilà, ce trésor familial, peut-être c'est un trésor familial en fait, ça, le fait que vous soyez énergéticien, que vous soyez magnétiseur, que vous soyez artiste, que vous soyez, je sais pas, peut-être comme je vous dis, là, cette chose pour laquelle vous êtes doué, dont je parlais plus généralement, c'est comme un héritage en fait familial. Euh, et, et que ça a été très 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 enfoui ou pas accepté dans votre famille dans le passé, et le fait de, je sais pas, il y a un truc où vous mettez le doigt sur un passé familial, sur quelque chose, et vous mettez une lumière. Oh, j'ai l'impression d'être totalement flou, désolé les Gémeaux, mais vous mettez le doigt sur quelque chose là d'important. Je suis même pas sûr que vous allez vous en rendre compte forcément, quoique ça va dépendre des Gémeaux, mais ouais, on parle d'héritage familial. Alors je ne vois pas comme ça cette carte, hein. On parle de nature à la base, hein, mais là c'est vraiment l'arbre qui me marque. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la généalogie, avec
Mmh, oui, parce que vraiment héritage familial qui ressort et qui me revient en tête et en boucle, donc j'ai envie d'insister dessus, encore et encore et encore. Sauf que, bah, on va avancer parce que sinon la vidéo va pas devenir, des plus intéressantes, pour vous. Mais je vais tirer des conseils pour, peut-être des précisions aussi, hein, pour avoir un peu plus de compréhension, bien rentrer dans ces énergies. Quelques conseils et précisions, pour vous les Gémeaux, hein. Bah, c'est ça, avec l'opposition qui sort. Si c'est l'image qui marque vraiment, il y a une personne là qui est un peu, qui est tournée là, qui est fermée, tournée vers sa lumière, en protection par rapport à un extérieur. Et c'est un peu, c'est l'image de votre famille en fait qui ressort. C'est un peu comme si, l'histoire familiale, là, dans votre généalogie, dans votre passé, il y a un truc, une lumière qui a été comme enfouie, et là, ce qu'on dit, là, ce trésor familial, qui a été comme un peu étouffé, un peu, voilà, même peut-être pris à partie, montré, ou quelque chose qui ne devait pas être montré. Mais c'est parce que c'est comme si ça avait été, mal perçu, mal compris, il y a un truc que vous allez remettre à l'endroit en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Je sais pas, je fais ce mouvement-là. Je sais pas trop, ça veut dire, mais c'est comme si, dans votre esprit, vous allez, avoir la clé qui va permettre de faire basculer quelque chose et de le remettre en fait à l'endroit et à sa place. Parce qu'avec cette carte de la diminution, pareil, on retrouve cette idée d'arbre. Là, on a un arbre tout, voilà, qui a perdu ses feuilles et tout, etc. On parle ici avec cette carte de la diminution. Et c'est un peu ça, cette idée de c'est votre famille et s'est sentie peut-être diminuée face à d'autres familles, face à l'extérieur, face à d'autres choses, parce qu'elle s'est comparée en fait à ce qu'elle n'était pas, à ces sapins-là, en se disant ouais mais eux ils sont grands, verts, tout le temps, immenses, mais là c'est pas le même type d'arbre en fait. Donc c'est normal que vous ayez perdu vos feuilles, voilà, qui fonctionnent pas de la même manière. Et, et du coup, j'ai l'impression que vous mettez, je sais pas, vous révélez, je sais pas, le trésor familial, mais du coup, c'est un trésor qui est en vous aussi, dans ce que vous faites, dans votre talent, en fait, qui va remettre en lumière, en fait, ce trésor familial, je sais pas si je suis clair, qui va remettre en lumière, quelque chose qui va permettre de grandir et s'épanouir, de libérer, hein. Parce qu'on a cette carte ensuite de l'influence en fait, où vous allez amener une bonne influence, un équilibre, ramener un équilibre dans votre famille, avec la carte de l'attente aussi. Il y a, bah, on parle d'un projet, on parle, bah là, il y a persévérance, on parle de rythme juste, et voilà, cette femme enceinte, donc peut-être il peut y avoir des grossesses, mais il y a quelque chose où il y a une libération qui est apportée dans la famille. Mais de par vos actes, de par votre talent, de par, voilà, comme j'ai dit, peut-être il y a beaucoup de personnes là, très dans l'énergétique, très dans les ressentis, très, on vous invite à pratiquer en fait tout ça pour, libérer certaines choses et changer de vision et presque libérer, la famille, hein. Comme je dis, c'est général, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être prendre avec une certaine mesure, une certaine dose, en fonction des situations de chacun. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc en vrai, c'est chouette, hein, ça. Il y a un équilibre qui est apporté. Et ce, parce que vous êtes en train de pleinement vous équilibrer, de pleinement être dans la concrétisation de différentes choses. Euh, Parce que c'est ça, le chevalier de Pentacle, c'est un... En général, c'est quelqu'un qui fait les choses concrètement, mais, euh, doucement. Et il y a un truc comme ça où petit à petit, là, vous êtes en train de ramener la lumière, le focus sur les bons endroits, ramener la lumière sur les choses qui étaient tenues à l'écart, ramener la lumière sur... Il y a des libérations qui sont en train d'être faites, on va dire, dans votre famille, même si c'est même pas ce qui est forcément voulu en fait au départ,
peut-être pas forcément par tout le monde en tout cas, mais parce que vous êtes en train de vous mettre en lumière des choses en vous et pour vous, de vous commencer à porter certains projets, peut-être projet de fonder votre propre famille et du coup ben, ce qui vous interroge sur peut-être votre justement vos ancêtres, vos origines j'ai envie de dire euh, et il y a peut-être tout un questionnement là-dessus mais c'est comme s'il y avait besoin de faire une remise à zéro, c'est pas forcément le terme, mais de faire un point pour mieux perpétuer et mieux prolonger votre propre famille, mieux être en accord, mieux à votre place et mieux vous expanser. Alors j'espère avoir été clair les Gémeaux, parce que c'était très conceptuel, je sais pas comment dire, comme ressenti, comme choses qui m'ont été envoyées, donc j'espère avoir réussi à vous, à vous exprimer ça. Si c'est pas le cas, c'est que peut-être le message n'est pas pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir peut-être votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, assez chouette. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ne vous comparez pas aux autres, parce que c'est aussi des conseils, mais là c'est un peu des éclaircies aussi, mais ne vous comparez pas aux autres familles, aux autres personnes, comment ça peut fonctionner, même j'ai envie de dire, à votre propre famille qui peut avoir en fait peut-être des fonctionnements euh, très singuliers et peut-être vous êtes toujours senti un peu à l'écart dans votre famille vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis peut-être de votre façon de faire et tout, etc. Faites les choses vraiment à votre façon, à votre écoute. Euh, Peut-être que c'est ça, il y a un côté où votre famille au départ peut vous stigmatiser, mais en fait, au final, plus vous allez faire les choses à votre façon, briller tel que vous êtes, ça va comme en rejaillir sur tout le monde et pour le mieux et pour du mieux. Donc waouh, en tout cas un mois mine de rien assez intense, hein, mais pour du très bien, c'est assez particulier comme énergie que j'ai ressenti. J'espère avoir réussi à vraiment à exprimer ce que je ressentais. Je vais vous faire un dernier, enfin plutôt le message, enfin l'énergie, je vais réussir, dans laquelle vous sortez de ce mois. On a une carte qui est sortie directement, l'existence. C'est ça, il y a quelque chose où vous allez prendre conscience de votre existence, de votre place. Je vous disais que ça soit votre place dans votre famille, mais presque j'ai envie de dire votre place dans ce monde-là. Vous vous dirigez vers ça. Et parce que vous êtes dans votre écoute, dans le faire, je ressens que je dois faire ça, donc je le fais, et je suis dans la pratique je sais pas, comme je disais, de presque, c'est par là qui ça parlera, mais il y a des dons là que vous avez, des talents que vous mettez, qu'on vous encourage à pratiquer, et ça va vous aider en fait à prendre conscience oui, je sais pas comment dire, de votre place. Alors, waouh. J'attends de vos retours les Gémeaux. Hein. N'hésitez pas à revenir plus tard en fin de mois pour me dire ce qu'il en aura été. Mais waouh, 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 waouh. Je vais me concentrer du coup à présent pour faire passer un message intuitif de vos guides. Alors ça peut passer de plein de façons différentes. Hein. Ça peut être par clairaudience, des images, des ressentis. Donc on verra ce qui se présentera, mais je vais me concentrer pour vous délivrer ces messages que je vais recevoir pour vous. Alors, quelque chose de beaucoup plus calme, posé, apaisé. On vous invite à prendre le temps de poser les choses, à prendre le temps de vous poser pour être pleinement à votre écoute, hein, presque à chaque instant. On vous encourage hein, à ça, à être dans une attitude assez posée en fait. Il y a vraiment quelque chose où on pose pour mieux avancer. On pose pour mieux avancer. Parce que c'est comme si peut-être vous allez avoir plein d'éléments, plein de choses, plein d'envies, plein de choses. Vous risquez d'être stimulé un peu de tous les côtés. Et pour être justement vous aider à être bien dans cet alignement, bien dans cette avancée, hein, qui est vraiment une avancée géniale qui est en train de se faire, on vous invitait vraiment à vous poser davantage,
bien être ancré. Là, j'ai mes racines là, dans mes pieds là, qui sont en train de se fortifier, grossir là, pour mieux avancer. Pour que vous puissiez mieux avancer. Oui, c'est ça. On parle d'ancrage là, les Gémeaux. On dit que tout va bien se passer, que les choses suivent leur cours. Ça va aller, hein. On parle, je sais pas, financier, on me dit financièrement, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Matériellement, ça va aller. Émotionnellement, ça va aller. Il y a du mieux qui arrive. C'est comme si on rajoutait des couches. Il peut y avoir peut-être plein de doutes sur différentes choses et à chaque fois on me dit ça va aller. Et peut-être vous allez dire oui, ça va aller, mais est-ce que ça va aller? On me dit oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Comme si, hop. Apaisez, là, c'est ça, votre mental. Et recentrez-vous sur votre cœur, sur votre âme. Votre esprit n'est pas votre ennemi, hein, justement. Et c'est un esprit qui vous aide, qui vous permet d'avoir des avantages sur pas mal de choses, sur la façon dont vous fonctionnez, dont vous percevez le monde, hein. Votre esprit aussi, il est important, votre mental aussi, justement, est important. Comme si là, on monte genre, je sais même pas, cette sorte de... Pas des cubes, mais un peu comme des ballons, hein, des formes qu'il faut agencer, en fait. Et c'est l'esprit, le corps, l'âme, le mental, tout ça sont des choses là, qui ne sont pas mauvaises, hein, pour vous. Mais c'est le tout qu'il faut prendre en compte. Pas que le mental, pas que le cœur, pas que y a... Et tout prendre en compte, c'est pas non plus... c'est pas si difficile. Je sais pas comment dire ce que je ressens là. C'est comme si... vous pouvez avoir cette capacité à tout aligner, à tout centrer, mais pour ça, il faut se poser. C'est comme si vous pouvez avoir vite tendance à vous mettre dans le mental, et du coup, ce qui peut parfois vous embrouiller et vous mélanger, quitte à plus trop savoir. Mais quelque part, c'est une aide, parce que voilà, vous pensez plein de choses et tout, etc. Ça vous permet de... je sais pas, de créer des connexions, de créer des compréhensions, mais c'est pas votre seul atout. Il faut prendre en compte les autres choses. Donc voilà, vous créez vos connexions, tout ça et tout, etc. Si le mental, il peut vous aider, mais à un certain moment, il faut prendre le temps maintenant de le poser un petit peu, ce mental, pour redescendre bien en vous-même. Vous laissez infuser tout ça avec vos ressentis, laissez infuser. Juste concentrez-vous sur votre respiration, sur vos ressentis, et faites un peu le vide, hein. On vous invite en fait concrètement un peu à de la méditation, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour mieux avancer. Là, je me sens très calme, très posé du coup maintenant. Et du coup, c'est comme si j'avais l'esprit beaucoup plus clair maintenant. C'est marrant, je me rendais même plus compte de ce qui m'entourait là depuis tout à l'heure. Puis je suis rentré dans votre tirage, un truc un peu très... et là, ça m'a posé. J'y vois beaucoup plus clair. Et c'est ce qu'on vous invite à faire pour y voir beaucoup plus clair, hein, pour pouvoir mieux agencer justement les choses, mieux percevoir la situation telle qu'elle est, et mieux trouver le trésor familial. Vous me direz ce qu'aura été cette découverte de ce trésor familial. Bon, ça, c'est ma petite curiosité personnelle, mais voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner aussi également. Tout ça sont des petites choses qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Et voilà, même un petit smiley en commentaire, ça aide pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite encore plutôt un bon et beau mois de mars 2023. Et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. À bientôt.